Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la rotation make-up du mois de mars. Tout simplement, voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, rotation du mois de mars, voilà. Donc bah écoutez, si vous avez déjà vu le concept les mois précédents, vous savez comment ça se déroule. Sinon, pour vous rappeler le principe de la rotation make-up, c'est-à-dire que je vous présente des produits que j'ai choisi d'utiliser durant tout le mois, voilà, tout simplement. D'ailleurs, je me demande même si je ne fais pas, comme j'ai quasiment fait le mois dernier, en fait finalement, c'est de faire rotation sur 2 mois, parce que en fait, j'utilise tout le temps les mêmes trucs, et en fait, je me rends compte que moi, j'évite des obsessions, genre pendant un moment, je vais développer une obsession sur un produit en particulier, je ne veux faire que l'utiliser, et voilà, donc c'est pour ça que du coup je me tâtonne. Donc écoutez, voilà, en tout cas c'est sûr que ça sera au moins pour le mois de mars du coup cette rotation, donc écoutez, je vais arrêter de parler pour rien dire. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Alors, bah écoutez, alors concrètement, il y a très peu de trucs qui vont bouger. Donc comme d'hab, je prends mon petit bac où j'ai pas mal de trucs. Fond de teint Soft Elite de chez Fenty, il est là, du coup je l'ai descendu jusqu'à là. Je vais continuer à l'utiliser parce qu'en fait il est phénoménal. Il est incroyable, en fait je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté d'utiliser. Il a fini dans mes favoris du mois de février et du mois de janvier, donc bon, je pense que ça veut quand même dire grand chose, voilà. Ensuite je garde le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal parce que bah écoutez, en fait j'ai fait très peu de tests avec et j'ai quand même envie de réussir à le manipuler jusqu'au bout et de savoir comment m'en sortir avec. Parce qu'en fait si vous voulez, alors la teinte on dirait pas comme ça, elle me va, mais le truc c'est que j'ai l'impression qu'avec certaines poudres et certains trucs ça oxyde. Notamment il y a une poudre, on va en parler juste après, mais j'ai eu des problèmes avec et ça m'a un petit peu saoulé. Donc écoutez, le fond de teint L'Oréal Paris Accord Parfait, on va le garder en rotation make-up. Ensuite, alors j'ai 2 bases pour les yeux, j'ai du coup ressorti la Beauty Bay que j'avais pas utilisée depuis longtemps quoi tu vois. Et en fait finalement je ne comprends pas pourquoi j'avais arrêté d'utiliser aussi, parce qu'en fait elle est phénoménale. Et c'est au point où je suis même en train de me dire je la préférerais peut-être à la P-Louise. La P-Louise en fait maintenant j'ai l'impression qu'elle est trop épaisse et trop collante. Alors est-ce que c'est parce que du coup mon tube il commence à se faire vieux et tout machin et que du coup la texture est en train de changer? Bien évidemment je touche du bois, je n'ai pas de réaction allergique, donc en fait je ne pense pas qu'en fait le produit est encore périmé pour l'instant. Mais écoutez, je préfère utiliser quand même la Beauty Bay en ce moment. Après ça n'empêche que la P-Louise je vais quand même la garder parce que en fait malgré le fait qu'elle soit gonflée comme jamais, elle est sur la fin. Il reste très peu de quantité, donc écoutez je vais essayer de la finir au maximum. Voilà, tout simplement. Ensuite en fond de teint je vais garder le Easy Blur de chez Huda. Alors je l'ai très peu utilisé, mais en fait les 2 fois où je l'ai utilisé je crois, parce que j'ai utilisé elle peut-être 2 fois au mois de février, je l'ai utilisé avec, bon allez on en parle comme ça au moins c'est fait, le dossier est abordé, avec la poudre Yves Rocher. La poudre Yves Rocher, je sais pas ce qui se passe, que ce soit au niveau de ma peau, que ce soit au niveau de la poudre. Je mets la poudre Yves Rocher, je finis orange. Voilà, c'est bon pour vous. J'oxyde comme jamais, c'est-à-dire que, alors autant je veux bien que le fond de teint est un petit chouïa foncé pour ma carnation actuelle, mais honnêtement je l'ai mis au mois de décembre avec la poudre Huda, du coup j'avais aucun problème de teinte, ça m'allait super bien. J'étais même d'ailleurs étonné que finalement en fait j'avais réussi à trouver la teinte aussi facilement. Mais écoutez, il faut croire que certaines poudres font oxyder les fonds de teint, et ça m'était jamais arrivé avant, ou alors ça m'était arrivé, ça m'a pas du tout marqué, voilà. Mais du coup bah écoutez, je vais quand même continuer à l'utiliser parce qu'en fait j'ai vraiment envie de me faire du coup un avis définitif, parce qu'en fait dans les premières impressions que j'ai eues de son teint, je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup l'aspect sur la peau. Après c'est juste quand je le travaille, des fois j'ai l'impression qu'il est un petit peu compliqué. Genre en fait il est très fluide, mais quand tu l'appliques sur la peau il va être un peu épais. C'est trop bizarre à expliquer, mais écoutez, j'ai envie de continuer un petit peu, donc véritablement les tester avec, hein, voilà. Ensuite je garde le bronzer crème de chez Rare Beauty que je n'ai absolument pas utilisé, mais écoutez c'est quasiment le seul que j'ai, donc écoutez j'ai envie de le garder en rotation, voilà tout simplement. C'est la teinte Bright Side. Alors pour les teintes, le L'Oréal j'ai le 2N, le Fenty j'ai le 170, pour le fond de teint Huda pour le fond de teint Huda Beauty j'ai le 220N, donc le Custard. Alors lui en fait le truc c'est que j'ai envie de continuer les tests avec, mais honnêtement je ne suis pas fan particulièrement du produit. Autant le fond de teint j'aime pas mal comment il ressort, mais alors le concealer Accord Parfait, bon le True Match, ouais bon bref vous avez compris, je l'ai en teinte 1,5N, donc c'est le sérum correcteur lumineux. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pris une teinte qui en fait va venir un peu trop me griser, alors qu'en fait la teinte elle m'a l'air pas mal, mais vous voyez genre en fait elle est légèrement trop rosée. C'est pas un neutre à 100%, hein, ça c'est sûr, hein. 1,5N du coup chez la teinte, oui ça je viens de le dire, oui mort de rire. Voilà. Je trouve pas que c'est le concealer le plus pigmenté du monde, autant la texture est très agréable, mais alors la pigmentation dessus, enfin des trucs beaucoup plus pigmentés et peut-être aller un peu plus courant on va dire. Écoutez je le garde en rotation, mais honnêtement je ne sais pas si sur le long terme je vais le garder, parce qu'honnêtement c'est pas un anti-cerne qui me fait tant vibrer que ça quoi. Voilà. Toujours en anti-cerne, je vais garder le Huda Beauty, le Coconut Flakes. Alors en fait je l'aime bien celui-là, mais alors non seulement j'ai pas fait énormément de make-up avec, mais du coup j'ai enfin la bonne teinte, voilà, qui là me va quand même déjà beaucoup mieux que d'autres concealers, ça c'est sûr. Notamment bah, les autres teintes que j'ai pu acheter dans cet anti-cerne là, parce qu'en fait c'est déjà la 3e fois que je l'achète, hein, voilà. Je vous rassure, hein. Les autres fois j'ai réussi à revendre les tubes, et ou alors j'ai donné à des copines. Mais écoutez, là j'ai enfin la bonne teinte. C'est juste qu'en fait j'aime bien cet anti-cerne, mais c'est clairement pas l'anti-cerne du siècle. Genre franchement il est cool, hein, mais je comprends pourquoi les gens l'aiment, mais de là à en faire une hype à ce point,
Voilà, écoutez, moi de toute façon je vais pas vous mentir, mon anti-cerne préféré en ce moment c'est le House Lab que d'ailleurs j'ai actuellement aujourd'hui, et que du coup je garde en rotation make-up. Ça me paraît assez logique. Moi je préfère nettement le House Lab. Je préfère aussi le Dior. Le Dior encore je l'ai pas trop utilisé ce mois-ci, au mois de février. Mais écoutez, je vais quand même le garder en rotation make-up. Voilà. Donc écoutez, j'ai présenté 2 produits en même temps. Ça moi c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite je vais garder mon primer de chez Peach C, c'est le Peach Glow Base. Clairement, bon, je pense il y a moyen qu'au mois de mars il soit complètement fini, hein, parce que voilà. C'est un primer que j'aime beaucoup, c'est un primer de K-Beauty. Donc franchement je trouve que niveau composition, je pense qu'il doit plus blinder en skincare que nous on peut faire, on va dire, en Occident. Voilà. Mais après bien sûr je pense que, enfin surtout maintenant j'ai l'impression que les primers sont de plus en plus avec de la skincare, parce que c'est clairement un truc, enfin moi c'est pas que je suis contre le primer, c'est juste que des fois on va pas se mentir, on peut largement se passer de primer, on peut largement mettre juste de la skincare et ça fera très bien le taf. Hier je suis sorti boire un café avec une copine, écoutez, je m'étais fait un petit make-up, je n'ai mis absolument aucun primer, j'ai mis du concealer sur quasiment toute ma face, j'avais juste ma crème solaire en dessous, ça s'est déroulé nickel, j'ai pas eu besoin d'un primer. Donc voilà, le primer c'est très cool, mais après c'est facultatif. Disons qu'en fait si vous voulez, le primer c'est vraiment pour maximiser le port de votre make-up durant la journée, mais très honnêtement une bonne skincare ça fait déjà quand même bien le travail. Pour rester dans les primers, j'ai, alors ça a été intégré durant le mois de février, je sais plus exactement, le duo Face Glue de NYX. Alors je sais plus si je l'avais intégré dans ma rotation make-up au mois de février, je ne sais plus, mais en tout cas voilà. Alors je n'ai pas réutilisé le primer ni le spray, mais écoutez, ça va rester en rotation parce qu'en fait j'ai envie de continuer un petit peu les tester avec. Le primer je l'aime bien, mais après je vais pas vous mentir, dans cette gamme là le produit que je préfère c'est le spray fixant, parce que quand ils disent spray fixant qui du coup maintient le make-up, prolonge la durée et en plus ne fait pas de transfert, ils ont pas menti, le truc ne transfère absolument pas et ça c'est formidable. De chez Huda je vais garder le correcteur de couleur, le Pink Pomelo. Écoutez, je me suis surpris à pas mal l'utiliser, donc voilà, on va continuer à l'utiliser, hein, tout simplement. Voilà. Je garde aussi le, alors ça c'est la honte, hein, le contour stick de chez Sephora Collection, je le garde tout le temps en rotation make-up, je ne l'utilise jamais parce qu'en fait je sais pas, il me fait peur. La texture en soi elle est vachement cool, en fait si vous voulez il est très crémeux. La teinte, alors c'est un contour, hein, faut pas chercher midi 14h, c'est un contouring, hein, à un moment donné, ce n'est pas un bronzer qui fait en même temps contouring parce que la teinte est un peu neutre au lieu d'être froide. Enfin bref, voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Mais écoutez, je sais pas, en fait les 2-3 fois où je l'ai utilisé, j'étais là en mode d'accord, what the fuck et tout, et en fait j'ai fait que de le mettre dans ma rotation, ne pas l'utiliser, sortir de la rotation, me dire ah faudrait que je le mette en rotation, nanana machin. Il y a même un moment je me suis dit je vais m'en débarrasser parce qu'en fait je ne l'utilise pas, et au final bah voilà, nous sommes toujours au même point, je ne l'utilise pas. Par contre ceci dit, en contour stick que j'aime utiliser, le Fenty, le Amber, voilà, je ne le lâche pas. Pourtant quand même ça va faire déjà plus d'un an que je l'ai, il descend pas tant que ça et pourtant je l'utilise, voilà quoi. Donc comme quoi ce truc est durable. En blush liquide j'avais gardé celui de chez Huda, le Watermelon Pop, je regarde aussi encore là cette fois-ci, c'est juste que ah, j'adore l'odeur, ça sent le bonbon, c'est un délice. Je l'ai pas du tout utilisé, mais écoutez, vu qu'en ce moment je suis en train de repasser petit à petit sur les produits crème, voilà, je vais vous en parler juste après, je vais quand même le garder, parce que voilà, bon là aujourd'hui je suis tout poudré, hein, j'ai tout fait à la poudre, j'ai aucun produit crème, enfin le fond de teint et le concealer liquide bien sûr, mais après le reste c'est tout poudré, voilà, donc écoutez, je garde. Et ensuite dans mon petit bac c'est tout ce qu'il y avait à vous présenter. Ah non, le gel à sourcils de chez Sephora, écoutez, des fois il m'arrive de l'utiliser, des fois je fais à la Got to Be classique comme là du coup j'ai fait aujourd'hui, mais des fois il m'arrive de l'utiliser. C'est pas pour autant un bon dupe de la Got to Be, enfin je veux dire pour moi ça a pas le même degré de fixation. Sur certaines personnes ça fixe de fou, moi ça fixe, mais c'est pas pour autant vraiment plaqué comme moi j'aime faire. Moi quand je dis que je veux être plaqué, c'est à dire que je ne veux pas avoir un fichu poil qui dépasse. Là il y en a un qui dépasse d'ailleurs, c'est en train de m'énerver. Mais écoutez, je ne veux pas avoir un poil qui dépasse. Ça c'est plus par exemple si t'as envie de te coiffer les sourcils un petit peu naturellement, mais que t'as quand même envie d'avoir le truc, le ouf en plus du plaquage sourcil, le type soft brows quoi, tu vois. Le goupillon est franchement cool, la formule après aussi est cool. Mais disons que moi par exemple je sais que ça je vais plus l'utiliser quand j'ai envie de faire un make-up vite fait, ou alors que j'ai juste envie d'avoir les sourcils coiffés et de sortir aller faire mes courses. Voilà, tout simplement. Non mais il y a pas à chercher midi à 14h, hein, ici on parle français. Hein. Et ensuite mon sempiternel spray fixant de chez Action. Hein, voilà, enfin de chez Action. De chez la marque Biface mais que j'achète tout le temps à Action. Écoutez, là je l'ai saigné et il m'en reste très peu, donc je pense que lui il va être fini du coup au mois de mars. Mais écoutez, je ne saurais attendre avant d'en racheter un autre parce que tout simplement je ne peux pas vivre sans ce truc. Pour fixer les matières, il est incroyable. Autant sur la durée spécifiquement du make-up, j'avoue que j'y prête pas attention. Franchement, j'y prête pas attention. Moi, je sais que mon teint, il évolue naturellement parce que, bah voilà, forcément, le teint évolue dans la journée et tout. Mais alors, ce truc pour fondre les matières et ensuite pour venir finir le make-up, formidable. Alors, il me semble que je l'avais déjà dit le mois dernier. J'ai une copine à moi qui travaille à McDonald's et qui, du coup, le met quand elle est à la friture. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait les frites, elle fait les nuggets et tout machin. Vous voyez le délire? Elle le met, hein.
le truc, le teint ne bouge pas, le make-up ne bouge pas, donc voilà. Je sais pas quoi vous sortir comme argument. Si ça marche sur ma copine qui du coup travaille à la friture, je sais pas quoi vous dire comme argument pour le prendre. Ce spray, il est formidable. Je crois qu'il est vendu à BM aussi. Mais alors, je pense plus cher que Action. Mais écoutez, Action, BM, peut-être Jiffy. Jiffy, je crois que Biface, c'est vendu chez Jiffy. Mais en tout cas, dans ces magasins-là, formidable. Franchement, vous le trouvez pour, allez, grand max, moins de 5 €. Ce truc, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir sur le marché pour un spray fixateur ou un spray de finition. Voilà, parce qu'en ce moment il y a le truc aussi, spray de finition, spray fixant et tout. Moi je m'en fous. Tant que je me noie le face dans un spray comme ça me va. Ensuite, bah pour toujours du coup ce que je garde, écoutez, bronzer Yves Saint Laurent, je l'ai encore mis aujourd'hui. Il a fini dans mes favoris du mois de mai. J'ai oublié de vous parler du fond de teint Yves Saint Laurent. Pourquoi je n'en ai pas parlé? Voilà, je le garde dans ma rotation make-up parce qu'en fait c'est un de mes fonds de teint préférés. Il a fini dans mes favoris du mois de février, janvier aussi. Je le porte encore aujourd'hui. Et du coup pour revenir au bronzer Yves Saint Laurent, moi je l'ai en teinte numéro 2. Je l'ai actuellement aujourd'hui. J'ai pas fait de contouring du tout, j'avais juste envie de faire un petit peu de bronzer. Surtout aussi parce que j'ai filmé un look Mocha Mousse que justement en fait parce qu'en fait si vous voulez hier j'ai reçu un colis de la part de Yves Saint Laurent avec que des produits en fait sur le thème de Mocha Mousse. Et du coup j'ai reçu donc le bronzer en teinte 05 que j'ai d'ailleurs utilisé sur mes yeux en guise de fard à paupières. Voilà, mais écoutez, moi celui que je mets habituellement sur mon visage c'est le numéro 2. Il est excellentissime. Se fond super bien à la peau, donne pile ce qu'il faut de hâle, donne pile ce qu'il faut de bronzage. Je l'adore ce bronzer, il est phénoménal. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Point blank period. On reste dans les bronzers. Alors ça a intégré la rotation durant le mois de février si je ne me trompe pas. Celui de chez RM Beauty. Alors très honnêtement, je vous dis les termes, je parle français. Au début, je l'ai détesté ce bronzer, je n'y voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, je l'ai réessayé. Et alors autant je trouve toujours que la teinte est légèrement trop chaude pour ce que moi j'aime. Mais alors la formule c'est superbe. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser et pourquoi je l'ai détesté au début. Au final, il est top. Comme quoi, des fois, quand on a des premières impressions qui sont pas folles, des fois, il faut persévérer, il faut réessayer et finalement, ben, on arrive à faire marcher les produits et ou alors les produits, en fait, on se rend compte qu'ils sont vachement bien. Donc voilà. Du coup, c'est donc le Satin Matte Bronzer, poudre bronzante matte satinée, voilà, de chez donc RM Beauty, la marque de Miss Ariana Grande. J'ai la teinte Out of Office. Alors il y a plus clair comme teinte, il y a plus foncé bien sûr, je vous rassure. Mais moi je trouve que en fait celle-là, elle est pas mal honnêtement pour ma carnation. Après c'est pas, c'est comme je vous ai dit, je la trouve légèrement en fait chaude, mais très honnêtement ça fait largement l'affaire. Disons que ça s'étend très bien quand même. Franchement il y a rien à dire sur ça. Mais je la trouve en fait trop chaude. Voilà, juste trop chaude à mon goût personnellement. Mais après c'est moi d'être vraiment chaud en mode ah tu vois. Bref. Mais en tout cas par exemple, si vous voulez en termes de swatch, on va faire la comparaison avec le bronzer Yves Saint Laurent. En fait déjà c'est pas la même formule, hein, ça c'est clair. Le Yves Saint Laurent il va être légèrement plus froid, mais genre vraiment quand je dis légèrement c'est à dire il est pas froid, hein, il reste chaud, mais il est légèrement plus froid. Et aussi bon alors la texture aussi est un petit peu plus sèche sur le Yves Saint Laurent, donc c'est pour ça que je pense qu'on peut mieux du coup le travailler, le Yves Saint Laurent, tandis que vraiment le REM il est plus crémeux, donc après ça c'est un avantage aussi si vous aimez les textures plus crémeuses. Mais en tout cas voilà, j'ai que ça à dire. Je garde en highlighter le How Many Carats, le Diamond Bomb de chez Fenty, parce que ce truc en fait est formidable. T'as envie de rajouter des paillettes sur tes yeux, bim. T'as envie de rajouter des paillettes sur ton teint, bim. T'as envie de rajouter des paillettes sur ton corps, bim. Cet highlighter est formidable, je vais continuer à l'utiliser. De toute façon je pense que vraiment je suis en train de me dire en fait plus le temps avance, plus la rotation make-up elle va pas évoluer de l'année, franchement ça va être tout le temps les mêmes produits. Va avoir juste les produits finis et encore peut-être les produits nouveaux qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. Honnêtement, je pense qu'il va pas avoir de rotation. En fait, c'est ça, enfin, il va pas avoir de rotation. Si, il va avoir de la rotation. Mais c'est juste qu'en fait, en ce moment, j'utilise tellement des produits que j'aime que j'ai pas forcément envie de changer. Voilà. Et je suis très content d'ailleurs, parce que je suis en train de me dire, j'aime de plus en plus utiliser mon make-up. Je suis content avec le make-up que je fais en ce moment. Je suis content avec les produits que j'utilise. Donc du coup, voilà. Tout le monde est content, c'est la maison du content. C'était le moment d'égarement de Michael. Voilà, bonjour. Écoutez, on continue. Alors, je reste dans les bronzers, parce que visiblement, c'est le mois du bronzer. Ça y est, on a 2-3 grains de soleil qui sortent, on met du bronzer. Voilà, on met que ça. Donc, un bronzer, bah écoutez, toujours le sempiternel Marc Jacobs, que bah clairement je suis en train de panner de plus en plus, hein. Plus le temps passe, plus je le panne. C'est un bronzer que je surkiffe. Et en fait, je surkiffe tellement qu'en fait ça me fait chier que je vais finir par le... Je vais finir par le finir un jour. Voilà, ça veut absolument rien dire ce que je dis. Mais je vais finir par le terminer un jour. Et ça me fait chier parce qu'en fait la marque n'existe plus. Enfin, pour le moment elle n'existe plus. Apparemment ils vont la relancer et tout machin. Ça fait un petit moment qu'on attend le relancement de cette marque. Mais écoutez, si ils viennent à reprendre la formule exacte de ce bronzer et qu'ils le ressortent, bah alors là mon gars, crois-moi que je vais racheter direct. Du coup c'est le Omega Bronze Coconut Perfect Tan Poudre bronzante coco en teinte 104 Fantastique. Voilà, je pense que si vous suivez Marion Caméléon depuis peut-être plus de 5 ans, vous êtes au courant de ce bronzer. Et écoutez, je l'adore toujours autant. Voilà, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle l'a utilisé d'ailleurs il y a pas longtemps Marion Caméléon dans une vidéo en plus, donc c'est pour ça ça m'a fait sourire. Je on ressent les vieux trucs, on ressent les vieux trucs. Ensuite je garde la poudre Majorca, enfin alors c'est Shiseido, officiellement c'est Shiseido la marque, mais c'est la sous-marque, enfin pas la sous-marque, la gamme Majorca. C'est la poudre pressée.
transparente que je n'utilise, alors que je n'ai pas du tout utilisé. Mais écoutez, ça ne saurait tarder, qu'en fait je sais pas, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé, mais écoutez, j'ai envie de l'avoir en rotation. Voilà, pas d'autre excuse. Ensuite, bah mes sempiternels, le blush Yves Saint Laurent. Voilà, écoutez, les Make Me Blush au format poudre, que je préfère du coup au format liquide. En fait, plus je les utilise et plus je me dis je préfère le format poudre, hein, sur ces blushs là du moins. Écoutez, j'ai la teinte 44, la teinte 44 c'est une de mes préférées, je la mets quasiment tout le temps, sublimissime, incroyable. Mon chouchou ultime de la gamme, le 93, qui est sublime. Ça pour moi c'est le blush à la Sabrina Carpenter, faut pas chercher plus loin. Et aussi j'ai le 06 que j'aime beaucoup, voilà. Lui qui du coup est plus calme, plus doux, plus neutre, very demure, very mindful, qui du coup est mat aussi. Et après j'ai le 42, mais très honnêtement je vous dis les termes, le 42 je pense que je vais aller peut-être le réessayer parce qu'en fait je voulais faire du coup un truc avec la poudre violette Huda Beauty ou Baby Birthday Cake, je voulais faire un petit mélange en mode le blush qui transitionne sur la poudre et tout machin. Vous avez compris, je voulais en venir, je comptais faire ça. Mais après je pense que je vais me séparer de ce blush parce qu'en fait le blush rose froid sur moi aussi clair, j'arrive pas, ce n'est vraiment pas pour moi. Je pense que je vais le donner à une copine, voilà tout simplement. Donc écoutez, je le laisse dans la rotation make-up, mais si vous le voyez pas le mois prochain, c'est normal. Il aura quitté la maison. On a rien contre lui, hein, c'est juste que moi personnellement il me va pas. Il me convient pas, enfin il me convient pas. La couleur ne me convient pas. La formule c'est la même que sur les autres blushs satinés de la gamme, mais c'est juste que moi ça ne me convient pas. La couleur ne me convient pas, je n'apprécie pas cette couleur. Donc écoutez, voilà, je vais réessayer et puis on verra bien comment ça se déroule. Poudre Huda Beauty, je ne vous fais pas le dessin, pancake. Alors oui, du coup vous êtes en train de vous dire, mais le mois dernier ton pot il était tout petit, il était tout peu rempli. Bah oui, parce que ça c'est un nouveau. J'ai fini mon pot du coup le mois dernier et j'ai craqué. J'ai pas su attendre, j'ai ouvert un nouveau pot de poudre Huda Beauty, voilà tout simplement. Ça c'était un backup que j'avais acheté durant le Black Friday sur le site de Huda directement, la poudre était passée à 40%. Croyez-moi que je n'allais pas me faire prier pour l'acheter, hein, voilà, pour faire un petit backup. Bah toujours dans les poudres Huda, j'ai donc la Peach Pie aussi, alors la Peach Pie je l'ai un petit peu utilisée du coup au mois de février, j'étais content. Et depuis janvier, j'ai la Baby Birthday Cake qui donc du coup est la poudre violette. Pour illuminer le teint, ça fait très bien l'affaire, c'est à dire qu'en fait par exemple, je vais donc poser ma poudre pancake classique sur mon teint, je vais venir fixer mon teint avec. Et en fait si je veux venir illuminer des endroits, je vais venir prendre du coup un peu de la poudre violette. Je vais estomper bien sûr avant de poser et ensuite je vais poser sur les zones où je veux illuminer et ça marche du tonnerre, c'est une dinguerie ce truc. Parce que pourtant on l'ouvre et tout machin, alors certes c'est très violet, hein. Franchement violet tard hein, le truc, hein. Ça marche de fou. Après aussi le pink under eye et tout machin, moi du coup je préfère avec la Baby Birthday Cake qu'avec la Cherry Blossom parce que la Cherry Blossom sur moi elle me grise, je l'aime pas. Voilà, c'est pour ça que je m'en suis séparé, elle me grise. Mais écoutez, voilà, je continue à l'utiliser parce qu'en fait elle est très cool. Et du coup, bah, comme je vous ai dit, je voulais donc tester le truc. Ah, j'en ai foutu de partout, mais c'est formidable ça. Je vais donc tester de mettre le blush Yves Saint Laurent, donc du coup le 42, et ensuite de venir faire prolongation avec ce coloris de poudre. Voilà, tout simplement pour venir faire un effet rose, mais ça se trouve je vais pas aimer du tout, ça se trouve je vais adorer, enfin on verra bien, mais je vais tester sous peu. Voilà, mais du coup, donc la Baby Birthday Cake reste aussi. Ensuite en highlighter, je vais garder le Rare Beauty parce que, ben écoutez, je l'utilise matin, midi et soir, hein, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Voilà, c'est franchement, je trouve que c'est l'highlighter le plus facile à prendre. Tu sais pas quoi mettre, bim, Rare Beauty, et ça fait tout. Franchement, incroyable. Je l'adore, je m'en passe pas. Je m'en passe pas, never goes out of style, comme on dirait. Voilà. Ensuite, je garde aussi le blush 503 de chez Mina. Alors ça s'écrit 3 Ina, mais ça se dit Mina. Je vous fais le topo à chaque fois, mais voilà. Alors parce que la couleur est sublime, et en fait, j'ai l'impression que ça fait surtout vraiment le blush, en fait, un peu bronzer, mais un peu blush quand même. Genre en fait t'as quand même pris le soleil, mais voilà, tu vois, genre les petits toujours rosés, bien comme il faut par le soleil. J'adore ce blush, la couleur est superbe. La formule je l'aime bien, mais c'est pas ma formule préférée de blush non plus. Mais la couleur est superbe. Franchement c'est surtout pour la couleur que j'aime vraiment ce blush, parce qu'en fait bah, c'est sublime. Il ressemble beaucoup au Pom Pom de chez Benefit, mais très honnêtement je trouve que la couleur est plus jolie sur le Mina. Alors j'aime beaucoup le Pom Pom de chez Benefit, mais honnêtement je préfère la couleur sur le Mina. Voilà, tout simplement. Ne cherchez pas. Mini à 14h. Voilà. Ensuite... Alors voilà, si vous avez vu ma vidéo favorite du mois de janvier et du mois de février, la Curve Case de chez Mitchell. Je l'adore, je l'utilise en boucle. Je suis obsédé par cette palette. C'est, voilà, il n'y a pas à tortiller des fesses pour chez droit. 4 fards de contour, 4 fards de contour et de bronzer. Voilà, principalement moi j'utilise celui-là et j'utilise celui-là. Ils sont sublimissimes, sont incroyables. La texture est en fait un peu baumée, donc c'est très facile d'utilisation. Et alors les blushs, pareil. Si vous avez déjà testé les blush liquides de chez Made by Mitchell, c'est un peu le même style. C'est juste que du coup c'est de la crème. C'est autant pigmenté, c'est autant intense, c'est incroyable. Et c'est toujours aussi facile d'utilisation. Ça franchement, je le dirai jamais assez. C'est vraiment pour moi plus user-friendly que des palettes Make Up Forever, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime beaucoup le blush rose froid dans cette palette parce que je trouve qu'il est déjà plus soutenu que le Yves Saint Laurent. Voilà, tout simplement, j'utilise tout le temps cette palette.
c'est mon obsession et je me dis avoir ça en guise de fard crème pour le mois de mars, ça peut être très très cool. Voilà, ça sert à rien que j'en parle plus longtemps parce que j'adore ce palette. Le fond de teint de chez Tirtir, le Cushion, là, alors je l'ai pas utilisé du tout, mais écoutez, j'ai envie de persévérer, j'ai envie de l'utiliser, donc voilà, il reste en rotation make-up. Blush poudre, j'avais celui de chez Kiko, alors lui, il a intégré la rotation durant le mois de février. Là, c'est la collection de Noël. La collection de Noël, j'avais déjà adoré la première teinte rose que j'avais acheté. Là, c'est une teinte plus pêche que du coup j'avais acheté au Black Friday et que j'ai donc enfin utilisé. Bah écoutez, ça ne bouge pas, la formule est toujours aussi incroyable, la couleur est sublime. J'adore ces blushs. Voilà. J'avais aussi retesté le contour de chez McQueen. Alors ça, c'est une marque coréenne. Voilà, contour poudre, superbe. Franchement, rien à dire. Donc, du coup, je le garde en rotation make-up. Le blush de chez House Labs en Pomelo Peach. J'adore ce blush. Je ne l'ai pas utilisé, certes, mais je l'adore quand même. Et voilà. D'autres excuses, pas d'autres raisons. La poudre pressée de chez Yves Saint Laurent, sublimissime. Donc la All Hours. Toujours dans la même gamme, du coup, que le bronzer, que le fond de teint. C'est une poudre, mais qui est efficace de fou. Voilà. Je veux la garder en rotation make-up. Ne cherchez pas plus loin. Maintenant, on va passer du coup à ce qui intègre la rotation make-up. Alors, bah écoutez, pour la rotation make-up, il y a peu de choses qui vont intégrer la rotation, mais écoutez, bah non, mais en fait, c'est simple, on est au mois de mars. C'est l'anniversaire de Gaga le 27 mars, et qui plus est, son nouvel album sort le 7 mars. Vous vous doutez forcément qu'on va blinder sur le House Labs. Ça me paraît assez évident quand même. Donc du coup, bah je ressors le fond de teint Triclone Skin Tech Foundation. Alors, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai pas énormément utilisé le fond de teint de House Labs. Je l'aime bien, mais très honnêtement, si vous devez choisir un produit, ça va être l'anti-cerne. L'anti-cerne, je maintiens, il est incroyable. Et je le trouve beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus facile à utiliser que le concealer, que le fond de teint. Oui, j'ai réussi à parler. Mais en tout cas, voilà, les deux se complètent très très bien. Pour l'anti-cerne, j'ai le 13 Light Neutral, tandis que sur le fond de teint, j'ai le 110 Light Neutral, voilà. Et alors, le fond de teint, je le trouve très cool, mais en fait, juste, j'ai l'impression que je l'ai pas assez utilisé pour vraiment avoir un avis définitif, ce qui est assez pénible, je trouve, finalement. Mais écoutez, là, ça va être l'excuse, parce que du coup, il y a le concert, enfin, il y a le concert, non, il y a pas le concert. Justement, qu'elle n'annonce pas de tournée. Gaga, j'ai pas d'argent, n'annonce pas la tournée maintenant. Merci. Voilà. Écoutez, non, c'est le bon moment pour venir tester le fond, pour venir retester le fond de teint en détail, réutiliser le fond de teint, savoir ce que j'aime dessus. Enfin bref, vous avez compris. Voilà. Toujours de chez House Labs, je ressors le Watermelon Bliss, le blush rouge qui est très très intense dans la marque. Je l'aime beaucoup, mais des fois j'avais un peu l'impression qu'il me faisait des taches. Par exemple, j'avais l'impression de plus pouvoir, de pouvoir utiliser plus facilement le Pomelo Peach que le Watermelon Bliss. Voilà. C'est la même formule, hein, mais c'est juste que déjà ça se voit dans le retour caméra. Le rouge il est beaucoup plus intense. Voilà, sachant que le rouge c'est la couleur universelle en blush, tout le monde peut le mettre, peu importe sa carnation, tout le monde peut mettre du rouge. Voilà. En House Labs, je ressors le bronzer. Alors le bronzer, il faut savoir que le bronzer, au début je le détestais, je le trouvais bizarre et en fait, plus je l'ai utilisé, plus je l'ai aimé et clairement il est en train de span. Donc je pense que là je suis bien parti pour bien le défoncer, bien le panner. Là encore une fois en termes de teinte, alors déjà la texture elle est hallucinante, que c'est vraiment du crème à poudre. Voilà. Et du coup la teinte elle est très sympa. Elle est assez neutre. Elle est pas trop froide, elle est pas trop chaude. Donc en fait, ça me convient très très bien. Par contre, ceci dit, si cette formule vient à sortir un jour en contouring, je serai inarrêtable. Voilà, je vous préviens d'avance. Sachant qu'ils disent Power Sculpt Velvet Bronzer, poudre bronzante veloutée. Permettez-moi d'en douter, c'est un bronzer, ce n'est pas une poudre sculptante. Sachez-le. Mais je sais que Gaga avait déjà teasé dans une vidéo qu'elle avait fait justement pour Sephora, où elle utilisait du coup les produits House Labs, qu'il y avait une version contouring qui allait sortir, je crois, en poudre. Alors je suis pas sûr si c'est de la poudre ou du coup si c'est du crème, parce qu'il y a des produits crème du coup maintenant chez House Labs aussi, et du coup je ne sais pas si ça va être la formule du coup poudre comme ça, ou des teintes de contour vont sortir, je vais réussir à parler, vont sortir, ou alors des teintes, ou alors la version crème en fait tout simplement. Voilà, je verrai bien, mais écoutez, voilà, c'est Gaga, elle va sortir le contour, bah croyez-moi que je vais foncer acheter le truc. Autant quand elle avait sorti la première version de la marque, j'avais pas accroché du tout, mais alors là quand elle a sorti le revamp, bah croyez-moi que j'ai foncé dedans. Highlighter, le Peach Quartz, parce que voilà, ma passion. Ça aussi serait facile à utiliser hein, comme highlighter, c'est comme le Rare Beauty. Je sais pas quoi utiliser, hop, cet highlighter là, parfait. Et aussi du coup j'ai le Fire Opal, alors Fire Opal, lui je l'utilise plus du coup en blush. Blush irisé ou même topper de blush orange, voilà, parce que c'est sublime. C'est vraiment ces formules à House Labs, c'est dingue. Les formules de House Labs sont incroyables. Et donc du coup je suis bien content de les ressortir pour le mois de mars. Voilà. Sinon j'ai ressorti aussi le Complete Concealer, le Soft Matte Complete Concealer de chez NARS en light de vanilla. Parce qu'en fait du coup j'avais un invité hier, voilà, Gérard, qui est venu me casser les et en fait j'avais besoin de masquer vraiment plus intensément qu'avec un simple anti-cerne on va dire. Donc du coup sorti le concealer comme ça de chez NARS, et il faudrait que je le réessaye de l'utiliser en fait sur les cernes parce que
je n'ai jamais réussi. En fait, si vous voulez, vu que c'est en pot, c'est une texture qui est vachement épaisse, il faut venir la chauffer, travailler, tout machin, laisser sécher, ensuite venir estomper. Il va falloir que je fasse plus de petits essais avec. Voilà. Ensuite, dernier produit que j'intègre à la rotation, le blush filter de chez Huda, donc toujours les blushs liquides, mais cette fois-ci c'est la teinte latte. Alors en fait, ceux-là, je les aime bien, ces blushs, parce qu'en fait, si vous voulez, là c'est censé être une teinte en fait qui va venir faire aussi bronzer, selon elle. Très honnêtement, alors là j'ai fait un gros swatch sa mère, mais quand vous estompez en fait le produit, si vous voulez, ça va vraiment être une teinte assez, je trouve personnellement, rouge, marronné rouge, tu vois. Et en fait ça, du coup, je l'ai utilisé hier. Donc comme je vous ai dit, je suis sorti boire un café avec une copine. Je l'ai utilisé hier et en fait du coup j'avais mis ça sur toutes mes joues, enfin sur mes joues et un peu sur mon nez. Ça faisait vraiment l'effet bonne santé. Un petit peu les joues rougies, un petit peu les joues rougies par le soleil et c'était, mais alors sublimissime, c'était incroyable. Donc voilà, du coup c'est la teinte latte. Ça c'était sorti en même temps que la palette Icy Nude. C'était sorti en même temps. Et de ce que j'ai compris, c'est rentré en gamme permanente dans les blushs. Donc écoutez. Choix très astucieux parce que honnêtement le bronzer là, la tendance du bronzer en fait c'est vraiment genre blush bronzer. Je pense que la tendance va rester pas mal de temps, donc j'ai envie de dire c'est pas plus mal que du coup elle garde en gamme permanente une teinte un peu bronzer, un peu chaude. C'est très très cool. Donc voilà, ça intègre la rotation. Et ensuite on va donc pouvoir passer à ce qui sort de la rotation. Il y a très peu de choses qui sortent, mais honnêtement j'ai des choses à dire. Le Buttermelt Blush de chez NYX, écoutez, c'est juste parce qu'en fait je l'ai pas utilisé et honnêtement voilà. J'ai pas forcément envie d'utiliser. C'est une teinte qui est superbe. La formule de ces blushs de chez NYX est incroyable. Mais c'est juste que voilà, j'ai pas utilisé donc autant ranger un petit peu. Voilà. La poudre Rivocher, bon, je vous en ai parlé du coup, elle me fait oxyder mon fond de teint. Très honnêtement, je pense que je vais plus m'en séparer qu'autre chose. Parce qu'en fait, je ne me vois pas porter une poudre en fait qui va venir me faire oxyder mon fond de teint. Que ça soit en caméra, que ça soit dans la vraie vie, je ne veux pas être orange en fait. Là, du coup, j'ai la Huda Beauty, la Pancake. Mon teint est incroyable. J'ai mis le fond de teint Yves Saint Laurent, qui certes est un petit peu clair, mais même avec des fonds de teint un peu plus foncés, j'ai pas de problème d'oxydation avec la poudre Huda. De toute façon, la poudre Huda, je maintiens, hein, je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Autant j'ai été longtemps grand fan de la poudre Fenty, mais la poudre Fenty maintenant elle m'assèche trop le teint, donc voilà. Mais alors pour moi je ne trouve pas meilleur que la poudre Huda. Il y avait peut-être aussi, à l'époque, la poudre Givenchy, la Prisme Libre, mais du coup elle a été reformulée, maintenant elle est hyper brillante. Tout ça juste parce qu'ils ont enlevé le tac, hein, parce que voilà c'est, je crois que c'est c'est juste dans, c'est dans l'Union Européenne officiellement que c'est interdit. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. Je crois que c'est juste dans l'Union Européenne que le talc est interdit dans les produits de cosméto, si je me trompe pas. Voilà. Dites-moi hein, vraiment si je dis de la merde, je ne me prendrai pas mal. Corrigez-moi vraiment sur des conneries que je peux dire en commentaire. D'ailleurs, il y en a dans la poudre Yves Rocher, ce qui est assez étonnant. Mais écoutez, voilà, la poudre Yves Rocher, le truc c'est qu'en fait, elle fait bien son travail, elle matifie, elle fixe le make-up. Mais si c'est pour me faire oxyder mon teint, c'est même pas la peine en fait. C'est même pas la peine. Je vais pas la garder, que ça soit même pour mettre dans la vraie vie ou même juste, enfin ouais, voilà, juste pour sortir par exemple, genre je fais un petit make-up à la con et tout machin, et après je veux sortir, c'est même pas la peine. Je veux pas être orange en fait. Voilà, hors de question. Donc écoutez, je pense que je vais plus m'en séparer qu'autre chose, mais en tout cas elle quitte la rotation, ça c'est sûr. Ensuite les duos de chez KVD, alors autant le duo bronzer contour je l'ai poncé, parce que voilà du coup le fard de contouring est pas né hein, clairement. Le bronzer je l'ai pas du tout utilisé, mais alors pareil le blush j'ai pas du tout utilisé, pourtant en fait les formules sont vachement cool et les teintes sont très très jolies. Même lui en fait ça fait un petit peu un blush neutre, c'est très très beau, mais écoutez j'ai pas utilisé et honnêtement je préfère ranger dans mes tiroirs parce que je pense que du coup vous avez compris, en blush liquide je préfère utiliser les Huda et aussi en termes de fard crème je pense que je préfère utiliser la palette Mitchell, hein. Voilà, je pense que vous avez compris. Je range la lighter de chez Ofra, le Miken Cookies, parce qu'en fait, écoutez, je crois qu'il n'est plus à mon goût parce que je le trouve affreusement sec et joli, mais sans plus maintenant. Donc écoutez, je vais un peu le ranger, je le réessayerai peut-être plus tard, ça se trouve peut-être que plus tard j'aimerais un peu plus. Mais là en ce moment, c'est plus mon délire, donc voilà. Et ensuite, alors, après beaucoup de mois à être resté dans ma rotation make-up, je range mes palettes Make-up Forever. Les palettes HD Skin qui en fait sont formidables parce qu'en fait si vous voulez c'est un peu le même concept que les Mitchell. Sauf que du coup en fait si vous voulez les palettes Make-up Forever sont plus complètes parce qu'en fait elles vont vous proposer déjà plus de fards, ça c'est sûr. Plus de variété, donc par exemple là les blushs, là automatiquement j'en ai 4. Allez on va même dire aller un petit 5ème là ici. Vous avez des highlighters, vous avez des correcteurs, vous avez des bronzers, vous avez des contours. Lui celui-là il est magnifique en contour. Pareil la All-in-One, la All-in-One en fait c'est vraiment la plus complète du coup des deux que j'ai. Parce qu'en fait dedans vous avez vraiment des fonds de teint, des correcteurs de couleur. Vous avez deux bronzers parce que là venez pas me sortir que ça c'est un contour, c'est pas un contour du tout. Ça non plus c'est pas un contour. Pareil, encore un fond de teint. Là vous avez deux blushs, vous avez un highlighter. Ces palettes sont vraiment plus complètes. Mais je dois avouer que quitte à utiliser une palette, je préfère nettement utiliser en ce moment la Mitchell parce que déjà non seulement les textures sont beaucoup plus faciles d'utilisation. En fait si vous voulez les Make-up Forever, j'ai remarqué ça au fur et à mesure d'utilisation. Il faut pas venir à hésiter à mettre les doigts dedans, il faut venir chauffer la matière. Tout simplement il faut venir chauffer la matière parce que sinon ça sera impossible à travailler. C'est vraiment des crèmes très très épaisses et il faut
absolument pas hésiter à venir utiliser le doigt, à venir chauffer au doigt, parce que ben voilà, en fait c'est des textures qui nécessitent de la chaleur pour être travaillées. Notamment par exemple moi je sais que le fond de teint je dois absolument le travailler au doigt parce qu'en fait sinon ça ne fond pas quoi. Ça reste vraiment assez solide et voilà, c'est des textures qui nécessitent d'être travaillées au doigt, c'est des textures qui sont peut-être certes user friendly parce que du coup bah en fait si vous voulez, vous avez pas le temps le matin, vous prenez ça, hop hop hop, vous faites votre vite fait au doigt, hop hop hop, vite fait, vous avez juste à poudrer, bisous au revoir, c'est fini. Ça c'est formidable. Mais j'ai l'impression que du coup bah en fait c'est simple, juste les textures de Made by Mitchell sont plus faciles d'utilisation, encore plus crémeuses. Donc voilà, c'est tout aussi facile d'utilisation sur les deux produits, mais c'est juste que vraiment moi je vous dis en termes de texture maintenant, je préfère largement utiliser Made by Mitchell, voilà, tout simplement. Surtout en plus les blushs de Mitchell sont plus funky que Make Up For Ever. Et puis aussi les teintes de bronzer et de contour sont plus funky. Voilà. Écoutez, mais ça n'empêche que ça reste d'excellents produits. Franchement, je les recommande à fond. Hein. Mais c'est juste que dessus maintenant, si par exemple vous avez, disons, votre fond de teint, vous avez votre anti-cerne, vous avez votre poudre et tout machin, mais vous n'avez pas par exemple de produits crème, vous n'avez pas de bronzer crème, vous n'avez pas de contour crème, vous n'avez pas de blush crème, vous voulez débuter, hop, je vais pas vous mentir, partez sur Mitchell. C'est beaucoup moins cher. Vous pouvez souvent l'avoir en promotion sur Beauty Bay. C'est plus facile d'utilisation. Franchement, si vous vous trompez avec la curve case de Mitchell, il y a un problème. Voilà. Moi je dis les termes. Mais ceci dit, si vous avez envie, bah, par exemple, de vraiment prendre une palette où vous avez tout dedans, la All-in-One de chez Make Up For Ever, splendide parce que du coup vous avez vos fonds de teint, vos bronzers, vos blushs, vos correcteurs de couleur, un petit highlighter, impec. Tandis que la Face Essentials, si je ne me trompe pas, oui c'est la Face Essentials, il y a 4 du coup blush, je vais vraiment dire ça, vous pouvez l'utiliser en bronzer du coup comme je vous ai dit. Vous avez 2 highlighters, vous avez un petit peu des teintes correctrices et vous avez un contour, un bronzer. Voilà, franchement les deux en fait, ça c'est vraiment si vous avez du coup envie de prendre que ça en termes de make-up, mais par exemple si vous avez du coup déjà votre fond de teint, votre anti-cerne et que vous voulez rajouter juste des produits crème et que vous avez jamais essayé, ou que vous avez jamais essayé des produits crème, Mitchell. Franchement, partez chez Mitchell directement. Donc du coup, bah après de longs mois dans mes rotations make-up, elle retourne dans le placard. Et du coup, bah c'est tout pour ma rotation make-up. Voilà. Moi, si on a des produits en commun, dites-moi, je veux savoir, dites-moi dans les commentaires. Et du coup, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela me ferait incroyablement plaisir. Je viens de capter qu'en fait, je viens de filmer à gauche. Donc du coup, en bas à gauche, voilà. Je vais rester à le dire, purée. En bas à gauche de la vidéo, en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et aussi c'est sur la plateforme à l'horloge, pour pas citer le nom, que je poste du coup maintenant les produits terminés. Donc du coup si vous voulez voir les produits terminés, sachant qu'avant je les faisais dans mes vidéos rotation make-up, les vidéos, du coup voilà, les produits terminés sont sur l'application à l'horloge. Voilà, tout simplement. Et c'est le même nom de partout, pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!